Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Et coucou à toi, bienvenue dans cette bulle hors du temps. Aujourd'hui, je te propose de parler d'un sujet qui fait vibrer ma petite fibre ésotérique, le retour de la sorcière moderne. Et attention, on ne parle pas de la vieille dame qui vit dans une maison en pain d'épices et qui veut manger des enfants. Non. On va parler de cette envie irrépressible qu'on a toutes, à un moment donné, de ralentir, de rallumer des bougies et de se dire qu'il existe peut-être un peu de magie derrière le chaos du quotidien. Et c'est cette tendance whimsy gothique qui envahit nos réseaux. Mais c'est surtout un besoin viscéral de retrouver du sens et de la poésie dans un monde qui va beaucoup trop vite. On va parler de l'intention, cette petite étincelle qu'on met dans nos gestes les plus simples pour les transformer en rituels sacrés. Parce qu'au fond, être une sorcière moderne en 2026, c'est quoi ? C'est simplement reprendre le pouvoir sur son bien-être. C'est décider que pendant 10 minutes, le monde peut s'arrêter de tourner parce qu'on a décidé de regarder la lune ou de trier ses pierres par couleur. On vit une époque tellement technologique qu'on a besoin de ce retour à la terre, à l'invisible, au mystérieux. C'est un peu comme si on essayait toutes de retrouver notre lettre pour Poudlard qu'on a ratée à 11 ans. Perso, je pense toujours d'ailleurs que le hibou s'est perdu au-dessus de l'Atlantique, mais bon. La magie moderne, c'est cette petite zone de confort où l'on s'autorise à croire que tout est lié, que les plantes ont des choses à nous dire et que notre intuition est notre meilleure boussole. Je reviens sur ce que je t'ai dit. J'ai dit que le hibou avait dû se perdre au-dessus de l'Atlantique. Mais si on est en Angleterre, c'est pas l'Atlantique, c'est la Manche. Tout dépend. Si tu vois Harry Potter comme étant un film américain, au-dessus de l'Atlantique, le hibou, ça colle. Si par contre, tu veux vraiment Poudlard, tu veux l'Écosse, enfin tout ça, tout ce monde mystérieux, alors on passe bien par la Manche. Bref, fermeture de parenthèse, excuse-moi, mais c'est en te le disant que je me suis dit que je me trompais peut-être. En résumé, dans cet épisode, on va laisser la productivité au vestiaire. Ici, on ne rentabilise pas son temps, on va prendre le temps de le savourer. On va voir comment transformer notre routine en un véritable grimoire de bonheur. Je vais te partager mes propres astuces pour créer ta propre bulle à toi de protection sans avoir besoin de sacrifier un bouc dans ton jardin. Et spoiler alerte, le sel de l'Himalaya et une playlist de harpe celtique suffisent amplement. On va donc explorer ensemble ce que signifie vivre avec un peu de poussière d'étoiles dans les poches. Alors respire un grand coup, sens l'odeur de l'encens imaginaire et laisse la magie opérer. On va donc entrer dans le vif du sujet, le matériel. On ne va pas se mentir, une partie du plaisir d'être une sorcière moderne, c'est quand même d'avoir des objets magnifiques autour de soi. On va parler des cristaux, on les appelle souvent les cailloux qui brillent, mais pour moi, ce sont de vraies batteries émotionnelles. Tu as cette améthyste violette qui traîne sur ton bureau ? Elle n'est pas juste là pour faire joli sur tes photos Insta, même si elle est clairement canon. Elle est là pour te rappeler de rester calme quand ton voisin décide de tondre sa pelouse à 7h du mat', un dimanche matin. On a toutes ce côté pie-voleuse. On voit un quartz rose et on se sent tout de suite plus aimante. C'est l'effet placebo le plus stylé de l'univers. Et franchement, si ça nous aide à nous sentir mieux, j'ai envie de te dire, mais pourquoi s'en priver ? Alors, tu t'en doutes, après ces charmantes petites pierres, il y a forcément l'art de l'odorat. Et là, je t'avoue que c'est peut-être mon péché mignon, le palo santo, la sauge ou simplement une bougie qui sent la cannelle et la pomme. Faire brûler quelque chose, c'est un acte symbolique fort. On brûle les mauvaises ondes, les pensées toxiques, et ce sentiment d'être toujours trop, ou peut-être pas assez d'ailleurs, c'est un bouton refresh pour l'air
qu'on respire. Alors bien sûr, le défi de la sorcière moderne, c'est de ne pas déclencher l'alarme incendie tous les mardis soirs. Et c'est aussi d'ailleurs la magie. Savoir doser sa fumigation pour que ça sente le temple zen et non pas le vieux feu de camp mal éteint. On cherche cette ambiance tamisée, un peu comme dans la boutique de magie dans Buffy contre les vampires ou le salon de Piper dans Charmed. Tu t'en doutes si je te parle de ces séries, et si tu aimes les séries d'ailleurs, je t'invite à écouter mon épisode de la semaine dernière si ça n'est pas encore fait. Je te sors 6 pépites que j'ai vues, revues, re-revues, mais qui font tellement de bien. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Je te disais donc qu'on crée un cocon olfactif qui dit à notre cerveau « Ok, ici, on est en sécurité ». Et bien sûr, n'oublions pas le tarot et les oracles. Je t'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes. Pas besoin d'être une voyante de fête foraine pour s'en servir. Tirer une carte le matin avec son thé, c'est juste s'offrir un moment de réflexion. On regarde l'image, on lit le petit mot si tant est qu'il y en ait un, et on se demande « Tiens, qu'est-ce que ça me dit sur mon état d'esprit d'aujourd'hui ?» C'est de la psychologie avec des jolies illustrations et des dorures sur les tranches. C'est un dialogue avec soi-même. C'est aussi un moyen de couper le sifflet à cette petite voix intérieure qui nous stresse. On devient la meneuse de jeu de notre propre vie et c'est quand même vachement plus fun de se dire qu'on a tiré l'étoile plutôt que de simplement se dire « Bon, aujourd'hui je suis de bonne humeur ». La magie, c'est l'art de mettre du merveilleux sur l'ordinaire. De plus, tu ne sais pas si la carte que tu vas tirer, de par son illustration, ne va pas faire dans ta tête avec une nouvelle idée. La créativité est cachée partout. Maintenant que je t'ai parlé de tout ça, je te propose de passer potentiellement à la pratique. La magie dans la salle de bain, c'est pour moi le lieu le plus sacré de la maison. Enfin, j'ai un doute. En fait, j'aime bien toutes les pièces de la maison, mais je crois que la salle de bain reste malgré tout un lieu sacré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on peut s'enfermer à clé sans que personne ne vienne nous demander où sont les chaussettes propres. Enfin, ça c'est en théorie. Tu les vois, toutes ces petites vidéos que tu vois sur les réseaux, où t'as soit un gamin au cul jusqu'aux toilettes, soit un chat, un chien, un bébé d'amour à poil qui te poursuit. Bref, transformer son bain en rituel, je crois que c'est le summum de la sorcellerie moderne. Encore faut-il aimer les bains. Et là, je t'avoue que ça me pose problème. Bref, fermons la parenthèse. On ne se lave pas juste, on va se purifier. On ajoute du gros sel pour décharger les tensions, quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande pour calmer le mental, et pourquoi pas quelques pétales de fleurs pour se prendre pour une déesse antique. Wow ! C'est l'alchimie du quotidien. On va regarder l'eau couler et on imagine que toutes nos contrariétés s'en vont dans le siphon. C'est simple, c'est gratuit. Ouais, tu me vois venir. C'est gratuit, enfin, presque, sauf la facture d'eau chaude. Enfin bref, t'as compris ? Et c'est d'une efficacité redoutable. Ensuite, il y a forcément, tu le sais, enfin tu t'en doutes, cette connexion à la Lune, cet astre si puissant. On n'est pas obligé de courir nu dans la forêt à chaque pleine lune. Enfin, sauf si c'est ton truc, mais je t'assure, pas de jugement ici. Mais juste observer son cycle nous aide à comprendre le nôtre. On a des moments où on est pleine d'énergie, pleine lune style. Et des moments où on a juste envie de s'enterrer sous une couette avec un seau de glace, nouvelle lune, vibe. Accepter ces phases, c'est en fait arrêter de lutter contre ta propre nature. C'est te dire en fait que si aujourd'hui t'as pas envie de voir du monde, c'est peut-être juste que ta batterie lunaire est à plat. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à écouter tes intuitions, tes petits frissons ou tes certitudes qui te viennent sans raison. C'est ton sens d'araignée version ésotérique. La sorcière moderne, c'est aussi celle qui sait infuser de l'intention dans ses boissons. Ton café du matin, si tu le remues 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre en pensant à ta journée idéale, il ne sera plus juste un shot de caféine, il sera devenu un filtre de réussite. Ta tisane du soir,
Eh bien, c'est un breuvage d'apaisement concocté avec des herbes médicinales. Et là, merci l'herboristerie à la Good Witch. On redécouvre le pouvoir des plantes, des cycles et de notre propre corps. On réapprend à se faire confiance. En faisant ces petits gestes, on sort de la passivité. On n'attend plus que les choses arrivent, on enchante notre environnement pour qu'il nous ressemble. Et ça, c'est le sortilège le plus puissant qui soit. Je te propose maintenant de parler de ton environnement, de ton antre à toi. Parce qu'une sorcière sans son sanctuaire, c'est un peu comme un Jedi sans son sabre laser. Ça manque un petit peu de panache. Tu t'en doutes, ta maison ne devrait pas être juste un endroit où tu dors et où tu entreposes tes chaussures. Elle devrait être une extension de ton énergie. Et pour ce faire, on va parler de la création d'un petit hôtel personnel. Ou alors, pas besoin d'un truc immense, qui prend toute la place dans ton salon. Non, juste un petit coin de commode, une étagère ou même un joli plateau, ça va suffire. On y pose ce qui va nous inspirer. Ça peut être une photo, une plume trouvée en forêt, une pierre, une bougie, peu importe, mais c'est clairement ton point d'ancrage. Et quand tu passes devant, ça rappelle à ton inconscient que tu as un espace à toi, un espace sacré où le chaos du monde n'a pas droit de citer. C'est un peu ton safe space spirituel et c'est donc cette petite bulle de protection, mais version déco. Et puis, j'ai envie de te dire comment est-ce qu'on peut parler de sorcellerie moderne sans évoquer le lien aux plantes. Parce qu'aujourd'hui, on est sorcière dès qu'on sait manipuler les plantes. Sorcière, c'est un mot qui a pris un sens très large. On ne parle pas de magie noire. La sorcière d'aujourd'hui, la bonne sorcière, c'est tout simplement des choses sur les pierres, sur les bougies, sur leurs couleurs, sur tout ce qui va être plante, etc. Et donc, on va faire un tour du côté du green witchcraft. C'est ce qu'on appelle du coup en français la sorcellerie verte. On a toute cette plante verte qui essaie de survivre dans un coin. Et j'ai bien dit qui essaie de survivre. Parce que alors, la main verte, ouais, j'ai beau être une sorcière moderne, je ne crois pas avoir la main verte et je crois d'ailleurs que mes plantes me le disent très clairement. Eh bien, considère cette plante dans un coin comme une colocataire magique. Apprendre à s'occuper de son jardin intérieur, qu'il soit sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre, c'est apprendre la patience et le soin. On se connecte à la terre, on va plonger les mains dans le terreau et on se sent tout de suite plus ancré. C'est un peu l'anti-stress ultime. On peut même se recréer un petit jardin de sorcière avec des herbes aromatiques, du basilic pour la protection, de la menthe pour l'énergie ou alors même de la lavande pour la paix. Non seulement c'est gratifiant, mais en plus ça sent bon et ça nous donne l'impression d'être une herboriste tout droit sortie de l'univers de The Witcher ou de l'herboriste de Chicane. On ne cuisine plus, on prépare des potions de santé pour la famille. Enfin, la magie du sanctuaire, c'est aussi l'art de nettoyer l'énergie de son foyer. On ne parle pas de passer l'aspirateur, même si techniquement un balai reste un outil de sorcière, n'est-ce pas ? Mais de faire circuler les ondes. Ouvrir grand les fenêtres, faire teinter une petite cloche ou diffuser des huiles essentielles de citron pour purifier l'ambiance après une semaine chargée. Tout ça, c'est une façon de dire à ta maison « Merci de me protéger. Maintenant, on fait place nette pour la suite. » Et c'est hyper libérateur. En transformant ton intérieur en sanctuaire, tu crées une sorte de rempart contre le stress extérieur. Et le stress extérieur, aujourd'hui et toujours plus au fil des semaines, c'est clairement une pollution mentale énorme. Tu ne rentres plus juste chez toi, tu rentres dans ton temple. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et crois-moi, quand on se sent comme une reine, ou plutôt, dans mon cas, comme une sorcière, dans mon royaume, plus rien ne peut m'atteindre. Et j'espère sincèrement que ce sera la même chose pour toi. Voilà, petite sorcière, je pense qu'on arrive à la fin de notre sabbat radiophonique. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de sortir tes gris-gris du placard et surtout d'assumer ton côté mystique. J'ai envie de te dire aussi, rappelle-toi que la magie, ce n'est pas avoir des pouvoirs extraordinaires. C'est surtout porter un regard extraordinaire sur le monde ordinaire.
c'est décider que la beauté et le mystère ont leur place dans ton salon, entre ta télécommande et le pot de fleurs. Ne laisse personne te dire que c'est ridicule de parler à tes plantes ou de choisir ta tenue en fonction de la couleur de ta citrine. Si ça te rend heureuse, si ça t'apporte de la paix, alors c'est la chose la plus sérieuse au monde. On a toutes besoin d'un peu de sacré pour ne pas devenir des robots. Alors je te propose potentiellement, dès ce soir, d'allumer cette bougie que tu gardes pour les grandes occasions parce que l'occasion ici, c'est toi. Tire une carte ou prends juste le temps de respirer profondément en regardant les étoiles, sous réserve bien sûr que le ciel soit étoilé. Et ça va être le moment pour moi de te souhaiter un excellent jeudi ou tout autre jour, peu importe à quel moment tu voudras bien me laisser rentrer chez toi. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté dans ce coin cosy un peu spécial. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, avec ou sans balai, mais toujours avec, et tu le sais, beaucoup de bienveillance et une touche de sarcasme, sinon c'est pas drôle. Voilà, j'aime bien. Prends soin de toi, chère petite étincelle, reste sauvage et magique. Allez, bisous, petite paillette, et j'ai envie de te dire, prends soin de toi. Allez, ciao.